Et je crois que c'est vraiment une grâce du Seigneur quand il est là, sa présence est au milieu de nous et que nous pouvons passer ce temps à ses pieds, à l'adorer. C'est vraiment des temps rafraîchissants. Alors voilà, effectivement, je viens de l'église de Roanne, je vous transmets les salutations de l'église de Roanne. Alors à Roanne, nous avons un petit peu le même problème que vous, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas bien de chaises vides. La seule différence, c'est que les murs sont un tout petit peu plus, enfin même beaucoup plus rapprochés les uns des autres. Voilà, mais là aussi nous pouvons mesurer la fidélité de Dieu quand on ne voit plus dans les églises une place de libre. Il est fidèle envers sa parole. Voilà. J'ai beaucoup apprécié le message de notre sœur ce matin parce qu'il était dans la... Il m'a servi d'introduction à mon message. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Ne te laisse pas ôter ta force ». Peut-être vous avez suivi cette affaire, c'était une affaire qui a été publiée par l'Express en 1996, ça remonte déjà un petit peu. C'était une affaire d'espionnage. L'Express révèle en 1996 qu'à l'automne 1992, le directeur de la DST demande un rendez-vous avec le président de la République de l'époque, qui était François Mitterrand. Il demande un rendez-vous parce qu'il a reçu un coup de fil du KGB. Vous savez, à la suite de la chute du mur de Berlin, le KGB a révélé un certain nombre d'informations à la DST. Et notamment, il a révélé cette information que durant le premier septennat de François Mitterrand, de 83 à 85, le ministre de l'Intérieur, qui était Charles Hernu, était un espion à la solde du KGB. Vous imaginez le scoop? Alors, bien entendu, quand François Mitterrand a entendu l'affaire, il a reçu le directeur de la DST. Charles Hernu était décédé depuis 2 ans déjà, alors il s'est dit on va étouffer l'affaire. Jusqu'à ce qu'en 1996, l'Express révèle le scoop. Imaginons. On va laisser courir notre imagination. Que la France ait été attaquée pendant cette période de 1981 à 84, à 85, sur une faille de sa sécurité nationale connue seule des experts de ceux qui étaient dans le top secret défense. Imaginez que la France, durant cette période, ait été attaquée sur cette faille précisément. Qu'est-ce qui se serait passé? On dit, mais c'est pas possible. Il y a une taupe au milieu de nous. Ils auraient mené une enquête et peut-être qu'ils auraient découvert que Charles Hernu était un espion. Et comme Charles Hernu était un ami de François Mitterrand, imaginons seulement que François Mitterrand n'ait rien dit. Qu'il ait dit c'est mon ami et qu'il ait étouffé l'affaire. Déjà, ça aurait été une faute grave. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, imaginons encore que cette affaire soit passée et que quelques mois après, la France soit à nouveau attaquée sur une brèche de sa sécurité connue seule des services secrets. Et là, enquête, pareil, découverte à nouveau du problème. Et puis, si le président avait dit « Oui, mais c'est mon ami, il reste quand même en poste », là, c'était carrément de la folie, quoi. C'était carrément ahurissant. Et imaginons ça encore une 3e fois. Voilà, là, ça dépasse le cadre du réel. Ça dépasse le cadre ce qui est possible, qui arrive. Eh bien, vous savez, dans la Bible, il y a une histoire qui me laisse vraiment perplexe. Une histoire surprenante et qui vraiment pose un problème de compréhension quand on prend le temps de se mettre dans la peau du personnage. Il s'agit de l'histoire de Samson. Vous
Vous savez, tout à la fin de son histoire, pas toutes ses conquêtes, pas tout ce qu'il a fait, sa force exceptionnelle, mais la fin qui est beaucoup moins glorieuse. On va prendre le temps de lire dans le livre des Juges au chapitre 16. Juges au chapitre 16 au verset 4. Après cela, Samson aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Délila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Samson lui dit, « Si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne soient pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Et elle le lia avec ces cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Délila dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Délila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Délila dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Et il dit, « Tu n'as qu'à tisser 7 tresses de ma tête, les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla dans son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Et elle lui dit, « Certainement, comment peux-tu dire « Je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort, et il lui ouvrit son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla dans son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, je m'en dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins se saisirent de lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza, le lièrent avec des chaînes d'airain, et il tournait la meule dans la prison. La question que je me pose, c'est, mais Samson était-il bête au point de ne pas se douter que Délila était une espionne à la solde des Philistins? Une fois encore, qu'il se soit fait avoir une fois, bon, ça peut arriver. Mais 2 fois, la 2e fois déjà. 3e, 4e fois.
Comment il a pu arriver dans cette situation à se laisser enlever sa force sans s'en douter? Samson n'était pas bête. Samson, c'était un juge. À l'époque, les juges, c'était les chefs d'État. Et les gens n'auraient pas accepté d'avoir comme chef d'État quelqu'un qui n'a pas de cohérence dans sa tête, quelqu'un qui est naïf, quelqu'un qui n'a au minimum pas la même intelligence que le commun des mortels. Alors, comment ça se fait que Samson n'a pas vu venir la chose? Ça, c'est un truc qui m'interroge. Comment en a-t-il pu arriver à se laisser ôter cette force exceptionnelle? En fait, vous voyez, cet épisode de la vie de Samson est pour nous quelque chose, une leçon que Dieu nous donne qui est extrêmement importante. Et comme un avertissement de la part de Dieu qui nous dirait, mais attention, Église de Jésus-Christ, ne te laisse pas ôter ta force. D'où venait cette force de Samson? Si on remonte un petit peu plus haut, dans Juge 16 au verset 17, il dit « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Samson était un naziréa. Si on regarde dans Nombre 6, quels étaient les principes du naziréat, eh bien, c'était un temps de consécration qu'une personne décidait de faire, où il pouvait être comme Samson dès sa naissance. La signification, eh bien, c'est qu'il était séparé des autres. Et le principe, eh bien, c'est qu'il devait s'abstenir d'alcool, il devait s'abstenir de contact avec les choses impures, et puis il ne devait pas couper ses cheveux. Quand on regarde tout ça avec un petit peu de recul, moi je vois là-dedans une image de notre condition à nous en tant que chrétiens. Consacrés. Est-ce que nous ne sommes pas consacrés à Jésus-Christ? Est-ce qu'il ne s'est pas acquis son Église au prix de sa vie? Est-ce qu'il ne nous a pas rachetés par son sang? Est-ce qu'il n'a pas fait de nous des rois et des sacrificateurs pour son service? Consacrés, séparés des autres. Est-ce que nous ne sommes pas, nous, enfants de Dieu, séparés du monde? Jésus, quand il parlait de ses disciples dans Jean 17, il disait qu'ils étaient dans le monde, mais qu'ils n'étaient pas du monde. Ils n'étaient pas mélangés au monde, ils n'étaient pas partie intégrante du monde. Ils étaient dans le monde, mais ils n'étaient pas du monde, ils étaient séparés du monde. Et puis, quant au principe de s'abstenir d'alcool, l'alcool, c'est les plaisirs du monde, les plaisirs de la vie, les plaisirs charnels. Mais Pierre ne nous dit pas ceci, 1 Pierre 2 au verset 13, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Et puis les choses impures. On a tellement parlé aujourd'hui de cette impureté que le Seigneur nous engage à fuir, à ne pas nous souiller avec les choses impures. Et enfin les cheveux. Vous savez, les cheveux, que vous le vouliez ou non, ça pousse. Ça fait vivre les coiffeurs. Et quand il y a la vie, eh bien le cheveu il pousse. 1 centimètre par mois, ça ne change pas, c'est toujours comme ça. Eh bien, un chrétien qui a la vie de l'esprit, il y a normalement le fruit de la vie de l'esprit qui pousse, qu'il le veuille ou non. Et ça se voit. C'est quelque chose qui est là, qu'il le veuille ou non. C'est pas quelque chose. Vous ne fabriquez pas vos cheveux, hein. Samson non plus. Ça pousse tout simplement. C'est naturel. Mais chez un chrétien donc, qui a l'esprit de Dieu, un chrétien qui entretient la vie de l'esprit, eh bien, ce n'est pas ses cheveux qui poussent, c'est le fruit de la vie de l'esprit. Et ça se voit. Et ça pousse de manière continue. Alors vous voyez, les mêmes objectifs entre le naziréat et les mêmes conditions qu'avec notre propre situation à nous en tant que chrétiens.
Alors si on pousse la comparaison un peu plus loin, est-ce que vous savez que vous avez cette même force que Samson? Bien sûr, ce n'est pas une force physique, c'est une force spirituelle. Et cette force réside dans chaque enfant de Dieu qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. Et vous connaissez les caractéristiques de cette force de Samson. Samson, eh bien, c'était le Superman de son temps. C'était un super-héros. En fait, on ne trouve nulle part dans tout le livre des Juges, dans tout ce qui relate la période où il a vécu, une seule personne qui a été capable de mettre Samson en difficulté. Moi, je me rappelle de cet épisode où Samson est encerclé de Philistins. Il y a une foule de Philistins, à bien plus que vous, là. Ça donne déjà une petite proportion, mais vous en rajoutez encore un tiers. Il y avait tout ça de Philistins. Samson, il est là. Il se trouve agressé par les Philistins qui veulent le tuer. Il est là, il se baisse, il ramasse quelque chose, c'était une mâchoire d'âne. Il prend la mâchoire d'âne, ça fait quoi? Ça fait 30 cm à tout casser. Et il fait un carnage avec les Philistins. Imaginez, avec 25 Philistins, on fait à peu près le tour d'une personne. J'aime bien mettre en situation les choses comme ça, pour voir un peu ce que ça représente. Avec 25 personnes, bon, Samson pouvait être entouré de 25 Philistins. Mais avec 1000 Philistins, combien on fait de cercles autour de Samson? Et imaginez Samson, parce que quand ils se sont battus avec Samson, ils n'étaient pas tous les uns à la queue leu comme ça, à venir prendre leur coup de mâchoire. Allez, donne-moi ma coup de mâchoire, moi aussi c'est mon tour. Non, c'était pas comme ça que ça s'est passé. Ils ont certainement dû tous se précipiter sur Samson, tous l'entourer, l'encercler. Et là, Samson était avec sa mâchoire. Et ils n'étaient pas, je pense, pas à main nue, ces Philistins. Ils avaient quoi, au minimum des épées? Une épée, ça fait combien? 60, 70, 80 cm? Contre une mâchoire d'âne de 30 cm. Autant dire que Samson, il n'avait rien du tout entre les mains. Sinon, ça se saurait, toutes les armées du monde auraient des mâchoires d'âne. Mais Samson est là et il n'a même pas été mis en difficulté. Même vous verriez ça avec un super-héros, vous direz non mais c'est quand même un petit peu exagéré là. Le réalisateur il en fait un petit peu trop, c'est pas possible. Mais pourtant c'est comme ça que ça s'est passé. La force de Samson était une force qui était invincible. Eh bien laissez-moi vous dire ce matin que la force que le Dieu Tout-Puissant a mis en vous est une force invincible. Et c'est un problème. C'est un problème pour l'ennemi, parce que c'est une force qui est invincible pour lui. Paul dit dans l'Épître à Timothée, de Timothée 1 au verset 6, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de quoi? Il nous remplit de force. » Luc 10, 19, Jésus disait ceci, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Ça veut dire quoi? Votre force est absolument invincible. Rien ne peut vous nuire. C'est Jésus qui l'a dit. Mais cette force est un problème pour l'ennemi, réellement. L'ennemi rêve de te dompter. Juge 16, 6, il est là. D'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Satan veut te dompter. J'espère que ce n'est pas un scoop pour vous. Satan veut te dompter, et voilà, il y a cette force en toi. Et c'est un problème pour lui. Alors, il doit trouver un moyen de te faire perdre ta force. Mais oui, parce que même si cette force est mise par Dieu dans ses enfants, il est possible de perdre cette force. Oui, il est possible de perdre cette force. Malheureusement, il y a parfois des chrétiens qui n'ont pas réalisé ceci, qui proclament qu'ils sont vainqueurs, que rien ne pourra leur nuire, mais dont la vie a fait qu'en fait, ils sont sans force. Ils sont sans force devant l'ennemi. Samson avait cette possibilité de couper ses cheveux.
Il ne l'a jamais fait lui-même, mais ses cheveux, c'était des cheveux, ils pouvaient être coupés. Eh bien, nous aussi, nous avons la possibilité de couper ce fruit cette force qui est produite en nous par notre marche avec le Saint-Esprit. Nous avons la possibilité, si nous acceptons de nous en séparer, comme Samson a accepté de se séparer de ses cheveux, la force qui est en nous nous quittera. Satan n'a pas le moyen de nous enlever cette force. Ce n'est pas en son pouvoir. Alors il doit ruser de manière à ce que toi-même, tu lui livres toi-même ta force. Mais c'est le comble. Mais c'est pourtant comme ça que ça se passe. Il a des milliers d'années d'expérience avec les hommes. Et il y arrive malheureusement trop souvent. Cette force, c'est un enjeu stratégique pour lui. C'est pour ça qu'il est prêt à investir pendant des années avec des gros moyens pour arriver à un moment donné à ses fins. Et le jour où il y parvient, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est à sa merci. On ne devient pas simplement un de ses serviteurs tranquille dans son palais. Non, le but, c'est de te crever les yeux, de t'enchaîner et de te ridiculiser. Ça, c'est son objectif. Alors comment il va s'y prendre? En fait, Samson, il est dans une situation que nous, malheureusement, nous rencontrons tous, et des fois plusieurs fois par jour. C'est le processus de la tentation. Samson, il était bien content de jouir d'une force surnaturelle exceptionnelle. Mais en même temps, il était très attiré par les douceurs de Delilah. Et lui, ce qu'il aurait bien aimé, c'est d'avoir les deux. À la fois cette grande force et puis Delilah. Alors il va essayer d'avoir les deux en même temps. Et tout ça va l'entraîner dans une démarche de compromis. Le compromis, vous savez, c'est une pente glissante. Ce n'est pas un chemin qui serait, vous voyez, regardez là. Ça serait la marche du chrétien. On est bien à l'abri de tout le compromis. Mais le compromis, ce n'est pas ça. Juste une petite marche qui marche, un chemin parallèle qui se trouve juste quelques centimètres en dessous et puis qui longe. Le compromis, c'est un toboggan. C'est une planche à savon. Quelque chose qui glisse. Quelque chose dont on ne maîtrise pas l'issue. Et comment Satan va s'y prendre? Eh bien, il s'y prend en deux étapes. La première étape, c'est l'étape que j'intitulerai l'étape des deux mensonges. Il faut commencer progressivement, sinon ça ne marche pas. Le mensonge numéro 1, c'est qu'il commence à susurrer à notre oreille « Mais oui, tu peux avoir les deux. Tu peux. C'est tout à fait possible. C'est une histoire de subtilité. » Oui, mais la Bible, en face du mensonge numéro 1, elle donne la vérité numéro 1. Et la vérité numéro 1, elle se trouve dans Deutéronome 30, au verset 19. « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » La vérité numéro 1, c'est que non, on ne peut pas avoir les deux. Il faut choisir. Il faut choisir. Le deuxième mensonge qui est susurré tout doucement à notre oreille, eh bien, c'est pas grave si tu perds un tout petit peu de force. Ou c'est pas grave si tu perds de la force juste sur un tout petit moment. C'est pas bien grave. Après, tu rattrapes le truc, tu verras, tu peux négocier, tu pries, tu demandes pardon, et puis voilà, on n'en parle plus, tout est effacé, et puis voilà, tu peux continuer. Donc du coup, eh bien, tu as eu ce que tu voulais, et puis tu continueras d'avoir ta force comme tu t'en avais envie. Eh bien, en face de ce mensonge numéro 2, il y a aussi la vérité numéro 2, qui dit qu'il y a des conséquences graves. Vous savez, on est souvent dans ce type de raisonnement, quand on est face à la tentation, où on est omnubilé par cette pensée de vouloir avoir les deux. Et là, on va essayer de faire des calculs.
Est-ce que j'ai de quoi payer? Comment je peux, voilà, si je me prive un petit peu de la force de Dieu, bon, ça me met en danger, mais là, apparemment, ma situation, tout va bien, et puis, donc, ça me prive de la présence de Dieu. Ouais, mais j'ai pas prévu de lui demander quelque chose immédiatement, donc, voilà, est-ce que j'ai de quoi payer? Je peux, allez, ok, ça roule, je fais mon deal comme ça avec Dieu, et je peux à la fois avoir l'objet de ma convoitise, et puis, après, bon, bah, je reviens où je sais que je suis bien quand même. Vous avez jamais fait ça? C'est humain, c'est humain. Et c'est un petit peu comme si on est là, il y a la ligne rouge, on garde un pied du côté sécurisant, mais on pose quand même l'autre pied de l'autre côté de la ligne en disant, mais si jamais il y a vraiment un gros pépin, je relève mon pied et puis je me retrouve du bon côté. Moi, le paradoxe, c'est que Samson, il sait, au moment où il livre le secret, il sait qu'il va perdre sa force. Ça, il le sait. Et pourtant, dans sa tête, il pense quoi? Il pense qu'il s'en sortira comme les autres fois. Mais c'est impressionnant, l'aveuglement à ce moment de Samson. Il sait qu'il va perdre sa force, et pourtant, il continue de penser qu'il va s'en sortir comme les autres fois. Quand on méprise l'héritage que le Seigneur nous a donné, quand on méprise cette force qu'il a mis en nous et qu'on se permet de faire un deal en disant « Ok, je veux bien en perdre un tout petit peu ou un tout petit moment », en fait, c'est le mépris de l'héritage. Et vous savez comment Dieu voit ceci? Ça a des conséquences graves. Vous vous rappelez cette histoire de Jacob et Ésaü? Ésaü qui était l'aîné, qui avait à cette époque-là, l'aîné, il héritait de tous les biens de la famille. Il avait ce droit d'aînesse. Et Jacob, il venait après, et lui, il ne l'avait pas, mais lui, il l'aurait bien voulu. Et un jour, Ésaü, il revient de la chasse, il avait vraiment trop faim. Il avait passé toute la journée, son frère avait cuisiné un bon potage de lentilles, et il dit, allez, donne-moi un petit peu de ton potage, là, parce que j'ai vraiment faim. Et Jacob lui dit, non. Enfin si, je veux bien, mais par contre, c'est contre ton droit d'aînesse. Et puis Ésaü, ça faisait, je ne sais pas quel âge il avait à cette époque-là, mais depuis toutes ces années, il savait qu'il avait le droit d'aînesse. C'était plus un scoop pour lui, il s'y était habitué, c'était quelque chose de naturel. Et vous savez, il y a un dicton qui dit qu'on ne s'aperçoit de ce que l'on a que quand on le perd. C'était un petit peu ça, Ésaü. Il avait le droit d'aînesse, mais en fait, c'était le droit d'aînesse, c'est quand papa il va mourir. Donc pour l'instant, ça ne représentait pas grand-chose. Et à cause de cet état d'esprit, il a méprisé cet héritage. Il l'a vendu pour pas grand-chose. Et les conséquences, c'est que même quand il a pleuré pour le récupérer, il ne l'a jamais récupéré. Il ne l'a jamais récupéré. Ça, c'est la première étape, les 2 mensonges. La deuxième étape, c'est l'étape du toboggan. C'est cette progression dans les compromis. Le mensonge, il nous amène toujours sur un terrain instable. Vous connaissez la bonne proportion d'un mensonge, c'est 99% de vérité et 1% de mensonge. Et ça, c'est un mensonge, ça passe bien. Eh bien, voilà, quand on est sur le terrain du mensonge, on ne sait plus vraiment ce qui est stable, on n'a plus vraiment de repères très fiables, tout devient relativement subjectif et il n'est pas difficile à l'ennemi de tout doucement nous faire perdre pied, de nous aveugler. Samson s'est fait piéger 3 fois. Il livre son secret. Et il est logique qu'au moment où il s'endorme, pour la 3e fois, quand il a dit exactement quelle était la vraie raison de sa force, on s'attendrait à ce qu'il se dise, ça y est, c'est fait. Je savoure ma dernière nuit avec Delilah et demain matin, quand je me réveille, je suis prisonnier. Mais non. Samson, il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Il était complètement aveuglé. Comment il pouvait penser s'en tirer comme les autres fois? En fait, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais quand vous êtes face à la tentation, dans le moment le plus chaud de la tentation, eh bien nous sommes dans le même état d'aveuglement.
La tentation, quand on est à ce point de contact très proche du moment où nous tombons, il y a une telle attraction que ça produit un aveuglement et qui produit chez nous un excès de confiance en nous, qui est totalement irrationnel. Si on était de l'extérieur, on dirait, mais tu vois même pas, mais c'est évident, c'est gros comme une maison, regarde ce que tu es en train de perdre là. Mais nous, quand on est au centre de la tentation, là, juste devant, on ne voit pas. Et c'est toujours comme ça. Satan, il nous emmène tout doucement sur une pente glissante. Alors bien sûr, il fait très attention à bien savonner le toboggan, parce que sinon ça ne marcherait pas. Peut-être qu'on aurait un sursaut de lucidité et là, hop, on se dégagerait. Mais non, il va bien savonner le toboggan de manière à ce que d'étape en étape, nous puissions doucement mais sûrement être à sa merci. Regardez un petit peu comment ça se passe avec Samson. À chaque fois, Samson, il lâche un petit peu plus d'infos. Au début, il parle simplement, c'est juste une allusion très vague, mais c'est un indice. Un petit peu comme dans les jeux avec les indices. Il lâche un indice. Alors, le premier indice, c'est toujours difficile de trouver la solution. L'indice, c'est, il parle de 7 cordes. Quel est le rapport ? 7 cordes, il avait 7 tresses sur la tête. Alors, bien sûr, on est loin. On n'est encore pas sûr, avec ça, elle ne pouvait pas trouver. Mais il a lâché un petit indice. Et là, il pense être tranquille. Là, il pense pouvoir avoir les deux. Premier compromis. Deuxième fois, il lâche un deuxième indice. Il dit 7 cornes, mais qui n'ont jamais servi. C'est le jamais, comme ces cheveux qui n'ont jamais été coupés. Deuxième indice. Là, on est encore loin du compte. Mais deuxième indice. Et là, Samson, il pense être tranquille, que ça va bien se passer avec Delilah, maintenant qu'il ne sera plus enquiquiné par toutes ces tracasseries. Il pense avoir encore les deux. Mais voilà, troisième fois, ça revient à chaque fois. Et à chaque fois, il est obligé d'augmenter la mise. Et la troisième fois, eh bien, il fait un lien direct avec ses cheveux. Il dit que mes tresses, elles soient tissées sur le métier à tisser. Alors c'est bien sûr pas encore la vérité, mais on s'en rapproche, on est déjà sur les cheveux. Et là, il ne reste plus grand-chose à dire. Et la troisième fois, il est obligé de lâcher le morceau, quoi. Et ça y est, c'est cuit, c'est fait. À chaque fois, il pense avoir réussi. Et il s'endort en savourant l'objet de sa convoitise. Mais à chaque fois, il est obligé d'augmenter la mise et il est obligé d'en lâcher un petit peu plus. Et arrive un moment que la tentation, la pression est tellement forte, la tentation l'attraction tellement intense, et que le processus aussi, il est tellement engagé loin, le pas tellement petit à faire, qu'il est obligé de lâcher le morceau, il ne peut pas faire autrement. Et puis le rapport de pression est tellement disproportionné qu'il n'est plus en mesure de pouvoir lutter avec cette tentation. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Si chacun de nous retourne dans les épisodes de sa vie où il est face à des tentations, on résiste facilement à la tentation quand on en est éloigné. Mais quand elle est là, juste au bord, qu'on est au bord de tomber, la pression est énorme. Et si on se laisse aller jusque-là, on a peu de chance en fait de pouvoir surmonter cette tentation. Celui qui fait le premier pas sur ce toboggan, normalement, il se retrouve en bas. Il est utopique de se dire « Non, mais je fais le premier pas sur le toboggan, je vais juste essayer le début du toboggan, mais après je saute du toboggan. » Non, quand on va sur un toboggan, généralement quand on en descend, c'est qu'on est en bas. C'est tout. Si nous pensons pouvoir résister à la tentation en disant « j'ai pas encore chuté,
je ne suis pas arrivé encore, mais je veux quand même bénéficier du plaisir, de l'attraction, de l'objet de ma convoitise, le pousser le plus loin possible en se disant, au dernier moment, je m'en éloignerai. C'est une utopie, c'est un mensonge, c'est le mensonge de l'ennemi, parce qu'il sait très bien qu'à ce moment-là, tu n'as plus la force pour pouvoir résister. Et à ce moment, quand on arrive au bas du toboggan, il y a un ricanement dans les camps de l'ennemi. Il est à nous. Il est à nous. On va pouvoir lui crever les yeux, on va pouvoir l'enchaîner, on va pouvoir le ridiculiser. Oui, malheureusement, il y a des chrétiens qui ont les yeux crevés, qui sont enchaînés et qui sont ridiculisés par l'ennemi. Et Samson, à ce moment, il peut prier, mais il est sans force. Il est sans force. Pourquoi ? 1 Jean 3, 21 nous dit ceci, « Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Mais le contraire est vrai, si notre cœur nous condamne, nous n'avons pas d'assurance devant Dieu. Et nous sommes sans force. Alors, comment résister à la tentation ? Quand on a un ennemi, on commence par essayer d'analyser les points forts et les points faibles. Il ne viendrait à personne, à aucune armée du monde, d'attaquer un ennemi sur ses points forts. On va toujours attaquer sur des points faibles. Alors, quels sont les points forts et quels sont les points faibles de la tentation ? C'est important à analyser et essayer de comprendre. Eh bien, la tentation, elle va toujours se porter sur nos propres points faibles. Systématiquement. Pourquoi ? Ce n'est pas le hasard. Est-ce que vous connaissez vos points faibles ? Ça, c'est important à savoir, parce que c'est là-dessus que vous allez être tenté. C'est là-dessus que l'ennemi a déjà tout programmé, son plan, sa stratégie d'attaque pour vous détruire. Donc ça peut être un tout petit peu intéressant de savoir quels sont vos points faibles. Les points faibles, ça peut être quoi ? Ça peut être un handicap, quelque chose de... un péché mignon, voilà, quelque chose où on est vraiment fragile sur un penchant pour telle ou telle chose qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Mais ça peut être aussi un passif. Si vous avez derrière vous un passé de, de drogué, d'alcoolique ou autre, ou de n'importe quoi, le passé a creusé une ornière. Et même si vous êtes sorti de cette ornière, l'ornière elle est là. Et c'est un point faible. Et c'est un point faible. C'est un point faible. Et puis il y a aussi les blessures. Les blessures peuvent être un point faible. Par exemple, une personne qui aura vécu toute son enfance dans l'injustice, eh bien, elle aura tendance à développer une espèce d'irritabilité à fleur de peau. Et ça, c'est un handicap aussi. C'est un handicap. C'est un point faible. Alors comment on s'y prend pour gérer ça ? Quand il y a un terrain miné, qu'est-ce que font les démineurs ? Ils commencent par délimiter tout le territoire. Ils plantent des piquets et une petite banderole pour pas qu'on aille marcher dessus. Ils balisent le terrain. Eh bien, je crois que nous aussi, il nous faut qu'on balise le terrain de notre vie. Si on connaît les points faibles pour nous-mêmes, eh bien, il faut faire comme ces artificiers, ces démineurs. Il faut délimiter le terrain de manière à ce qu'il soit visible, de manière à ce qu'on n'y aille pas comme ça par mégarde marcher dessus. Mais qu'on sache à chaque fois qu'on s'aventure sur ce terrain que c'est dangereux, c'est un terrain miné. C'est un terrain dangereux sur lequel on risque d'avoir des soucis. En fait, il faut prendre les précautions qui sont nécessaires par rapport à nos fragilités. Quand dans une piste de ski, vous avez un risque d'avalanche, les pisteurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils montent jusqu'en haut et ils ferment la piste. Eh bien, des fois, il faut qu'on fasse comme ces pisteurs pour nos vies. Il y a des zones qui sont délicates dans notre vie et il vaut mieux pas les approcher. Des terrains sensibles où il vaut mieux que nous ne soyons pas confrontés à la tentation, à l'improviste sur ces choses-là. Eh bien, c'est ce que Jésus il disait
mais si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Qu'est-ce que ça représente? S'arracher un œil, ça représente une perte. Cet œil, il aurait pu servir à plein d'autres choses que ce qui était mal. Oui, mais c'était un point faible. Et il était préférable d'avoir une perte plus grosse, de tailler un petit peu plus en amont sur la gangrène, de manière à ne pas être entraîné et détruit par la tentation. Tout ça, eh bien, nous pouvons l'appliquer dans les sujets que nous rencontrons, sur lesquels nous sommes tentés et que régulièrement, vous avez remarqué, quand il y a un point faible, c'est toujours là-dessus que ça tombe après. Et jour après jour, vous êtes là et vous dites « Seigneur, pardon, Seigneur, pardon ». Eh bien, oui, mais à un moment donné, il faut faire quelque chose quand même. Alors, vous ne pouvez pas passer toute votre vie à dire « Seigneur, pardon », et puis repartir, et puis « Seigneur, pardon », et puis recommencer. Mais ça ne va pas. À un moment donné, il faut délimiter la zone et prendre des mesures, plus en amont, bien entendu, pour ne pas être confronté directement à cette tentation. À vous de voir ce que ça implique. Mais des fois, c'est un sacrifice, une perte que vous êtes obligé de consentir de manière à ne plus être mis au contact direct de cette tentation. La tentation, eh bien, vous avez remarqué, elle survient toujours dans des moments de fragilité. C'est pas quand vous sortez là, juste après, là, quand vous êtes rempli, vous avez la pêche, vous venez de vivre des choses excellentes avec le Seigneur, vous avez encore à l'esprit sa présence, le bien que vous êtes fait. Là, ça va aller, hein. En sortant, ça va aller, normalement. C'est pas à ces moments-là que la tentation, elle se présente. La tentation, elle se présente dans des moments de fragilité. Ça peut être la fatigue physique. Vous savez, quand vous rentrez du travail après une journée harassante, et puis là, il n'y a plus personne en fait. Sur la garde, elle est baissée, et il suffit qu'il y ait une peau de banane et paf, c'est fait. Ou alors, elle se présente sur une fragilité émotionnelle, dans un contexte émotionnel qui vous a affaibli. Un deuil, une séparation, enfin, tout ce qui peut nous affaiblir. Ou alors, des fois aussi sur des changements de situation dans notre vie. Parce que les changements, ça nous déstabilise un petit peu. On n'a plus nos repères, on est dans une autre situation, on n'a plus toutes nos repères, nos stratégies de défense, enfin tout ce qui fait qu'on est réactif, on n'a plus ça. Et alors, on se laisse plus facilement piéger. Et toutes ces choses sont inévitables. Que ce soit la fatigue, les situations de notre vie qui peuvent être émotionnellement difficiles ou les changements, on n'est pas à l'abri de toutes ces choses-là. Et puis il y a les situations aussi qui peuvent être évitables, dans lesquelles la tentation se présente. C'est quand on s'assoupit spirituellement, quand on relâche notre relation avec Dieu. Là, vous pouvez être sûr que tout de suite, elle frappe à la porte. Elle est là, elle est au rendez-vous. Le relâchement spirituel, le relâchement de notre relation avec Dieu, c'est comme une invitation spéciale pour la tentation. Et elle est toujours au rendez-vous. Alors comment faire? Eh bien, Matthieu 26, 41 nous dit ceci: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La vigilance dans la prière. Vous connaissez vos points faibles? Eh bien, vous connaissez aussi, il faut savoir aussi repérer les moments de fragilité, être vigilant dans la prière aussi. Priez pour vos fragilités, pour vos points faibles, c'est quelque chose qui est important. Vigilant, veillez et priez. Une autre caractéristique de la tentation, eh bien, c'est qu'elle nous prend presque toujours par surprise. Elle n'envoie pas, vous savez, comme dans les convois exceptionnels, un véhicule devant pour dire « Attention, je suis la tentation, j'arrive dans 5 kilomètres, je suis là ». Non, la tentation, elle vous prend tout de suite par surprise. Au détour d'un virage comme ça, vous n'avez même pas vu la chose arriver, pan, vous êtes par terre. La tentation, elle sait se faire oublier suffisamment longtemps pour revenir d'un seul coup brutalement par derrière. C'est un petit peu, si vous avez une fragilité, c'est un petit peu comme si vous êtes fiché quand vous êtes interdit bancaire, vous êtes fiché à la Banque de France. Eh bien, si vous avez une fragilité, vous êtes fiché chez l'ennemi. Il sait
que c'est une fragilité. C'est là, c'est dans son fichier, et il sait prendre le temps de faire oublier les choses pour vous ramener cette tentation par surprise à un moment de fragilité où vous n'y attendez pas. Et il est capable de laisser passer beaucoup de temps. Il est patient. Il est patient. En fait, il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Il faut toujours être méfiant envers notre propre nature. On dit un homme averti en vaut deux. Paul il dit, lui, c'est un petit peu la même chose, 1 Corinthiens 10, 12, que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. C'est souvent quand on pense qu'on a surmonté cette difficulté, qu'on est en point et que ça ne pourra plus nous atteindre, qu'on est dans une situation délicate et dangereuse. Et puis, la tentation. Une autre caractéristique de la tentation, eh bien, c'est qu'elle a une puissance de frappe impressionnante. Négligence, naïveté égale danger. Si vous pensez que la tentation, c'est juste un petit caniche comme ça qui arrive à vos pieds, que vous aurez juste à donner un petit coup de pied pour le dire « allez hop, dégage ». Non, la tentation, ce n'est pas un petit caniche, c'est un pitbull. C'est pas pareil. Éphésiens 6,13 dit « car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Bien sûr, c'est notre chair qui est attirée par le péché. Mais l'ennemi sait manipuler nos désirs charnels pour nous faire tomber. Il en joue de ces désirs charnels. Bien sûr, l'ennemi n'est pas coupable quand nous tombons. Nous sommes responsables, nous sommes coupables. Nous avons porté crédit, nous avons eu envie, nous avons consommé le péché. Mais l'ennemi utilise notre vieille nature, cette tendance au péché pour pouvoir nous détruire. Alors, vous savez, dans une mission, rien ne remplace un bon équipement et une bonne préparation. Si vous allez combattre une tentation sans préparation, sans avoir pris le temps de vous immerger dans la présence de Dieu, sans avoir fait le nécessaire pour délimiter le terrain, pour pris les mesures nécessaires, il est possible que de manière périodique et régulière, vous retombiez toujours dans les mêmes ornières. Et ça, à un moment donné, il faut en sortir. C'est important. On n'est pas appelé pour tomber sans arrêt dans les mêmes choses. C'est pas ça la vie d'un chrétien victorieux. On est appelé à sortir de cette ornière. Alors, on a vu les points forts. Mais la tentation n'a pas que des points forts. Elle a aussi des points faibles. C'est quoi ces points faibles ? Eh bien, la tentation, en elle-même, intrinsèquement, c'est une mauvaise affaire. C'est un mauvais deal. C'est toujours un plat de lentilles contre un héritage. Et c'est pour ça que, du coup, comme c'est une mauvaise affaire, ça doit toujours être fondé sur un mensonge. C'est une arnaque, quoi. Et ce mensonge, c'est « il y a du bon à désobéir à Dieu ». Vous n'avez jamais dit ça ? Vous ne l'avez jamais dit ? Devant la tentation, mais c'est bon. C'est obligé que vous l'ayez dit, sinon vous n'aurez pas couru à la tentation. Si vous étiez dit, c'est pas bon, eh bien vous n'y aurez pas été. Simplement parce que ce mensonge a été susurré à votre oreille, c'est bon, il y a du bon à désobéir. Il y a quand même, c'est agréable, il y a du bon à désobéir. Mais c'est une arnaque, c'est un mensonge. Il n'y a pas de bon, il n'y a rien de bon à désobéir. Il n'y a que de la souffrance, que de la tristesse, du remords, de la destruction, des pleurs, des larmes et la mort. Alors c'est intéressant parce que c'est un point faible pour la tentation, parce que quand on réalise que le marché qui nous est proposé c'est une arnaque, eh bien on a un petit peu plus d'énergie pour s'en dégager. On n'aime pas se faire arnaquer. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime pas me faire arnaquer. Et quand on voit l'arnaque qui arrive, on n'a pas de mal à la refuser. L'autre point faible de la tentation, c'est qu'en fait, elle n'a aucun
aucun effet sur Dieu. Alors vous allez me dire, oui, mais en quoi ça nous concerne? On n'est pas Dieu. Oui, mais c'est quand même un point qui est intéressant, parce que comme la tentation n'a aucun effet sur Dieu, plus on est proche de Dieu, moins la tentation n'a d'effet sur nous. Ben ça, c'est un point qui est super important à comprendre, parce que plus vous allez marcher, plus vous allez développer une relation étroite avec Dieu, moins la tentation n'aura d'emprise sur vous. En fait, c'est l'histoire dans un combat de chiens. C'est lequel qui gagne? C'est toujours celui qui est le mieux nourri. Eh bien, c'est la même chose dans ce combat de la tentation. Qui va gagner? Ma vieille nature ou ma nouvelle nature? Ça sera celui que vous aurez le mieux nourri. Si vous avez nourri votre chair en passant votre temps sur les plaisirs charnels qui ne sont pas forcément péchés, mais à nourrir votre chair, vous aurez développé toute votre énergie à nourrir votre chair, votre chien, votre vieille nature, il sera en forme. Mais si vous avez passé du temps à nourrir votre esprit dans la présence du Seigneur, à écouter sa voix, à lui parler, à développer cette relation avec vous, alors c'est celui-là de chien qui sera fort. Et au moment de la tentation, vous lâchez les chiens. C'est le plus fort qui gagne. Je voudrais terminer en faisant allusion à cette parabole du fils prodigue dans Luc 15. Vous voyez, le père, il avait partagé tout son héritage. C'est-à-dire que comme il avait partagé tout son héritage, il n'avait plus rien à lui. Il avait coupé en deux, un pour le fils aîné et l'autre partie pour l'autre fils. Et le père, il voit toute la partie qu'il a donnée au fils cadet se dilapider complètement pour des futilités. Des choses qui, une fois qu'elles sont passées, il ne reste plus rien du tout. Et imaginez un petit peu le père qui voit tout le bénéfice de son travail qu'il a accumulé toute sa vie, qu'il a dilapidé avec les prostituées, donné en cadeau aux uns, aux autres. Tout ça qui part en fumée pour des futilités. Et ça devait être un crève-cœur pour le père. Son fils se fait dépouiller avec son propre consentement. Mais il se fait réellement dépouiller sans s'apercevoir qu'une fois que tout est dilapidé, il n'a plus rien. Eh bien, je pense que Dieu, quand il regarde ses enfants, eh bien, il voit parfois ces mêmes choses. Cet esprit que j'ai mis en toi, cette force qui est là pour te protéger de toutes les attaques de l'ennemi, pour te donner une vie victorieuse en toute situation. Parfois, nous sommes là et nous la dilapidons, vainement, inutilement. Pourquoi? Simplement pour un plaisir qui, une fois qu'il est consommé, n'existe plus. Et là, ça doit être un crève-cœur pour Dieu. La tentation, en fait, il faut bien se le garder dans un coin de la tête. Elle peut faire basculer complètement notre vie. Peut-être qu'il y a des choses qui se récupèrent, mais il y a des choses qui, elles, sont irréversibles. Et bien souvent, on confond le pardon de Dieu en pensant que le pardon va laver toutes les conséquences de notre désobéissance. Non. Le pardon, qu'est-ce qu'il fait? Il nous justifie devant Dieu. Aux yeux de Dieu, on n'est plus coupable. Mais souvent, les conséquences, elles sont là. Dans Romains 6, 13, Paul il dit « Mais ne livrez pas vos membres au péché comme instruments d'iniquité. » Et Ecclésiaste 10, 8 dit ceci « Celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. » C'est pas dit « Celui qui renverse une muraille, si jamais il croise un serpent, il se fait mordre. » Non, c'est à partir du moment où tu renverses la muraille, c'est sûr, tu te fais mordre. Le Seigneur nous dit ce matin, mais ne vends pas ton héritage, celui que je t'ai donné parce que tu es mon enfant, pour une pacoudille, quelque chose, une futilité,
quelque chose. Moi, je me rappelle, une fois, j'ai emmené mes enfants à une fête foraine comme ça, et je voyais, alors ils avaient pris leur argent de poche, et je voyais les pièces de 2 euros qui tombaient dans les machines à sous pour des choses qui, une fois passé le seuil de la fête foraine, ils y prêtaient même plus attention, ça les intéressait même plus. Et là, en tant que papa, je me disais, il ne s'en aperçoit pas. Bon, c'est son argent de poche, mais bon, voilà. Mais que faisons-nous avec cette force que le Seigneur nous a donnée? Cette force qu'il a mis en nous, qui est notre sécurité, qui est l'héritage du royaume des cieux, qui a une valeur inestimable. Il nous faut l'entourer de toute notre attention. Veillez sur elle comme sur un trésor. Le Seigneur nous dit ce matin, mais ne te laisse pas ôter ta force. Sinon l'ennemi te crèvera les yeux, il t'enchaînera, il te ridiculisera. Père, nous voulons te bénir ce matin, parce que tu nous as donné tout ce qui était nécessaire. Tu nous as donné cet héritage merveilleux de ton royaume. Tu as mis ton esprit en nous, avec cette force invincible. Et nous voulons te bénir de ce que tu nous as rendu invincibles. Père, je veux te prier ce matin que tu nous donnes à tous cette conscience de l'importance de ton héritage. Que tu nous ouvres nos yeux sur les situations de nos vies où nous nous mettons en danger, où nous nous mettons en danger peut-être de manière régulière. Père, je veux te prier de sonner cette sonnette d'alarme, de faire retentir cette sonnette d'alarme afin que nous faire réagir, afin que nous puissions marcher de victoire en victoire pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen.